Au sommaire de ce journal de 19h, le programme d'appui au développement des économies locales PADEL dévoile sa nouvelle approche de financement des investissements du secteur élevage de la région du Nord. À Waïbua, ce 2 mai, les concepts, le processus et les modalités de financement sont définis au cours d'un forum régional. À la une également, une conférence publique organisée par l'Amicale des femmes du quotidien, les éditions Sidoya. Les conférenciers se sont prononcés sur le thème « Comment concilier vie de famille et vie professionnelle dans un organe de presse ». L'activité entre dans le cadre de la commémoration en différé du 8 mars. Ce sont là les titres de ce journal de 19h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de choisir la télévision du Burkina pour vous informer. Et tout de suite, direction Waïbua, cette ville qui a abrité le forum régional sur les alliances productives. C'est une rencontre qui a permis au PADEL, le programme d'appui au développement local, de dévoiler sa nouvelle approche de financement du secteur élevage. Abdelkader Sawadgo et Belema Herman Nestor Toué nous font le point de la session. C'est un forum régional qui vise à mettre au même niveau d'information les acteurs du secteur de l'élevage sur les alliances productives. Elle constitue l'innovation majeure du deuxième guichet de financement du projet d'appui au développement des économies locales, PADEL. L'alliance productive est effectivement une association des acteurs d'une même filière ou de filières différentes qui se mettent en alliance dans le but en tout cas de satisfaire un marché, de conquérir un marché. Et dans le cadre de cette alliance-là, peuvent se mettre en association des producteurs et des commerçants et des transformateurs, ou les trois maillons de la même filière, à savoir les producteurs, les transformateurs et les commerçants. Ces alliances vont permettre d'assurer la disponibilité et l'écoulement des produits, mais aussi la mise en commun des sous-projets. Sketch et communication sont les moyens utilisés ici pour toucher les acteurs. Si nos producteurs sont très bien informés, ils pourront profiter de cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle façon d'accompagner les producteurs en matière d'élevage sur le plan financier, mais sur le plan aussi des techniques de production. À la suite de ces forats dans les 13 régions du Burkina, les responsables du PADEL vont procéder à un appel à candidature pour le financement des sous-projets Alliance Productive, des financements qui vont de 50 à 500 millions de francs CFA. Ils sont souvent pris pour cible par les forces du mal. Il est nécessaire de les doter de connaissances à la fois pédagogiques que sécuritaires pour leur permettre de parer à toute éventualité, d'où la présence à Dori les 29 et 30 avril dernier d'une centaine d'enseignants venus des zones affectées par le terrorisme. De plus en détail dans ce compte-rendu de Kassoum Sori et Sekou Zongo. Éducation en situation de crise. C'est le thème qui a réuni ici une centaine d'enseignants venus des zones touchées par les attaques terroristes. Ce séminaire de formation a été initié par le Syndicat national des enseignants africains du Burkina et le Syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur. Il a pour objectif de doter ces acteurs de l'éducation des connaissances pédagogiques en lien avec la situation sécuritaire actuelle. Vous savez, quand il y a crise, on ne peut plus enseigner normalement. Mais comment est-ce qu'ils devront faire ? Même quand il y a perte de volume horaire, etc., quand il y a fermeture de classe, quand on les réouvre, comment il faut aller de façon pragmatique pour donner l'essentiel à l'élève et l'outiller pour être également prêt à faire ses examens. En plus des connaissances pédagogiques, les participants ont reçu durant 2 jours des modules sur la sécurité. Nous avons souhaité faire appel à la sécurité pour qu'on vienne leur donner le b.a.-ba de ce que c'est que la protection en pareille situation. Donc ils puissent se protéger eux-mêmes, protéger les enfants qui sont à leur charge et en même temps être un relais pour également éduquer à leur tour le reste de la population. Ce séminaire du monde éducatif a été rendu possible grâce à l'appui financier de la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants. Aucune contribution n'est de trop pour venir à bout de l'insécurité au Burkina. Pour sa part, l'Association pour l'unité de la jeunesse et le développement prône le dialogue intercommunautaire et religieux. Et pour se faire entendre, l'UNIGEB a organisé du 20 au 27 avril dernier une caravane à Dori. Le point avec Bourema Kane, Mariam Tamboura et la complicité de Lazare Sanou. Des leaders religieux et coutumiers
face à la jeunesse de la ville de Dori. Une rencontre dont le but est de trouver ici des voies et moyens pour la promotion de la paix et du vivre ensemble. Nous avons demandé aux confessions religieuses, aux forces de défense et de sécurité d'entretenir la population sur la nécessité de chaque acteur de contribuer d'une manière ou d'une autre afin que les populations puissent retrouver la paix. Parce que vous savez que sans paix, aucun développement n'est envisageable. Et aujourd'hui, nos communautés ont beaucoup plus d'attention à nos leaders coutumiers, à nos leaders religieux. Pour leur part, les représentants des différentes confessions religieuses se sont engagés à mener des sensibilisations dans les lieux de culte. Si nous nous aimons, nous pouvons préserver la famille. Si les enfants de la famille ne s'aiment pas, c'est cela la case des singes. Il y en a qui construisent, il y en a qui détruisent. Et là, ce n'est pas bon pour notre pays. C'est ensemble que nous allons nous sentir fils et filles de la même famille. Et c'est ensemble que nous allons construire la paix. Et quand nous construisons la paix, nous construisons en même temps le développement. Dans le cadre de leurs activités, les caravaniers ont sillonné les 4 chefs-lieux de province de la région du Sahel. À chaque étape, ils ont apporté leur soutien aux populations et forces de défense et de sécurité. Comment les femmes de médias arrivent à concilier vie de famille et vie professionnelle, surtout dans un organe de presse? La question est posée par l'Amicale des femmes des éditions Sidoya au cours d'une conférence publique qui a eu lieu hier à Ouagadougou. Et pour parvenir à conjuguer merveilleusement les deux, elles ont fait appel à la secrétaire générale du ministère de la Communication, Oscar Soulama et Oumou Sissé. Trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, une préoccupation majeure des femmes de l'Amicale des éditions Sidoya. Elles marquent ainsi leur adhésion au combat des femmes de médias pour qui arriver à combiner les deux vies relève de l'exploit. Au niveau de Sidoya, il y a des femmes qui travaillent souvent jusqu'à des heures tardives comme 22 heures, plus que 22 heures, donc c'est pas facile. Il faut justifier son absence à la maison, il faut justifier son absence au service ou bien ses retards. Concilier vie professionnelle et vie familiale est un enjeu pour ces femmes de cette maison de presse. Et des solutions sont les bienvenues car cela contribue à l'équilibre de chacun. Quand nous parlons de médias, je dis que l'article de presse, l'émission de radio ou de télé n'a pas de sexe, n'a pas de genre. Les éléments qui comptent, c'est le professionnalisme, c'est la qualité, c'est la réponse aux attentes de notre public. Il nous appartiendra donc d'aménager, de trouver les... En tout cas, il y a toujours un moyen de faire quelque chose pour qu'on soit parfaitement partie prenante des résultats positifs que l'entreprise aura atteints. Si l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale nécessite une bonne organisation, trouver le juste milieu est un enjeu pour ces femmes de cette maison de presse. Cette rencontre des femmes de l'Amicale des éditions Sidoya entre dans le cadre de la commémoration en différé de la 162e journée mondiale de la femme. On y arrive avec courage et détermination. Et en tout cas, on agit avec la plus grande détermination. Ils ont même atteint leur but puisqu'ils sont heureux gagnants de 126 millions de francs CFA. Ils ont reçu leur lot de la Loterie nationale du Burkina ce jeudi à Ouagadougou. Roger Kam et Oulopoda. Il a misé la somme de 18 000 francs CFA au 4+1 du 21 avril dernier et aujourd'hui, Razak Ouedraogo empoche la somme de 54 663 500 francs CFA. Désormais millionnaire, l'heureux gagnant a déjà un projet qu'il compte réaliser. Vraiment, je suis content. Je dis Dieu merci. Ça va m'aider de mon travail. Ça va m'aider de faire mon travail. Parce que mon commerce, je vais mettre ça dedans, je pense que ça va aller. Romial Somda et Boukare Ilboudo ont aussi tenté leur chance au 4+1 du 26 avril dernier. Eux aussi repartent chez eux avec respectivement les sommes de 36 56 000 francs CFA et 35 889 000 francs CFA. Tous ces trois gagnants reçoivent ici les félicitations du directeur général de la LONAB. Avec la maison de l'entreprise qui va les conseiller, ils vont pouvoir identifier des projets qui vont être bénéfiques non seulement pour eux, mais aussi pour le pays. J'appelle donc tous les parieurs à
tous les clients potentiels et actuels à persévérer parce que l'effort est toujours récompensé. Au total, ce sont plus de 126 millions de francs CFA que la Nationale des Jeux du hasard vient de partager à ses heureux gagnants. Et le directeur général de la Loterie nationale burkinabé d'inviter les autres turfistes à persévérer, car selon lui, en matière du jeu de hasard, la chance peut sourire à tout moment. Et il faut être en bonne santé pour mener à bien son investissement. À ce sujet, les populations de Koupéla n'ont plus de soucis à se faire. La commune dispose désormais d'une mutuelle de santé. Le lancement des activités est intervenu le 20 avril dernier, bien sûr, à Koupéla. Retour sur la cérémonie avec Salif Ouedraogo. C'est une cérémonie qui marque le début des activités de la mutuelle de santé de la commune de Koupéla. Longtemps attendue par la population, cette mutuelle veut cultiver l'esprit de l'entraide et de la solidarité entre ses membres. Les conditions dans la mutuelle de santé de Koupéla, il faut d'abord payer 1000 francs pour l'adhésion, pour avoir le code, et 3900 francs pour être accompagné dans les CSPS ou au niveau CMA. Sur place, les parrains ont souscrit pour 100 personnes, un geste pour marquer leur contribution à la bonne marche de la mutuelle. Vous savez que la santé, c'est la mère de toutes les initiatives, la mère de tout développement. Sans santé, on ne peut rien faire. Donc l'initiative locale, en tout cas mise en œuvre pour accompagner les personnes vulnérables, est une initiative louable. La mutuelle de santé de la commune de Koupéla a été créée le 22 septembre 2017 avant de prendre vie le 20 avril dernier. Souvenez-vous de Matsort Junior, ce jeune artiste dont le talent a dépassé les frontières du Burkina dans les années 2000. Matsort Junior est entré sur la scène musicale dès l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, il en a 24 et il revient avec son nouveau maxi dénommé C'est le moment. L'œuvre est dédicacée ce 2 mai à Ouagadougou en présence de Roger Bebamba et Vincent Tchandrebego. C'est le moment, le nouveau maxi de Matson Junior. Après plus de 15 ans de silence, l'artiste rebondit avec un maxi de 3 titres. C'est le moment pour renaître de ses cendres. Je relève la tête pour demander pardon à ceux qui avaient cru en lui et Africa, dédié à tous ses frères d'Afrique vivant à l'étranger. Ça n'a pas été facile, c'était très dur. Je suis en train de vouloir faire un peu, pour pouvoir remonter la pente. Parce que la pente là tellement s'est penchée là, je dois mieux redresser ça. C'est le travail, le barra, parce que si je ne bosse pas dur là, je ne crois pas que je pourrais monter. Donc avec vos soutiens aussi, je crois que ça va aller. Il y a eu des crises où il y a des moments où ça n'allait pas. Dieu merci, Dieu a mis sa main sur ma tête et il a apaisé tous mes problèmes. Voilà pourquoi aujourd'hui ça va et je suis là devant toi. Entré dans la musique à l'âge de 7 ans, Matson remporte en décembre 2004 le trophée de la Cora, meilleur espoir masculin en Afrique du Sud avant de disparaître de la scène musicale. À 24 ans, il signe son retour et dit tirer le son des erreurs de son enfance pour repartir de bon pied. Bon vent donc à Matson Junior. Et c'est tout pour cette édition de 19h. Merci de nous avoir suivis depuis le lundi. Le journal de 20h avec Peggy Ouedraogo. Bonsoir et à une autre fois.